American's dumb dog. They were convinced that I was lazy, that I was not living up to my potential. The teachers said the same thing. So I was grounded most of my high school career. Que pensez-vous du fait d'accepter d'être une personne brisée pour atteindre le succès personnel? Oui ou non? Commentez ci-dessous. Passons maintenant à l'histoire de Happy Days. En 1974, une star de la télévision brillait de mille feux, jusqu'à ce que Fonzie arrive et que tout change à jamais. L'histoire de la série « Les jours heureux se passent dans les coulisses » et la célébrité d'Henry Winkler a-t-elle poussé quelqu'un à quitter le devant de la scène? Aujourd'hui, Henry Winkler rompt pour la première fois le silence sur des décennies de rumeurs. Découvrez la vérité derrière la lutte de pouvoir qui a changé la télévision pour toujours en suivant Henry Winkler. Le voyage vers Fonzie. Henry Winkler est né le 30 octobre 1945 à Manhattan, dans la ville de New York. Ses deux parents, Ilse et Harry Winkler, étaient d'origine juive allemande et avaient fui l'Allemagne nazie quelques années seulement avant sa naissance. C'est dans l'Upper West Side, à Manhattan, qu'ils ont élu domicile. Le père d'Henry ayant réussi dans l'industrie du bois, la famille a pu maintenir sa stabilité financière. Mais la vie à la maison n'est pas de tout repos. Ses parents étaient sévères et souvent durs en raison des difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'ils vivaient en Allemagne. En allemand, ils qualifiaient même Henry de chien muet, un surnom qui lui a causé beaucoup de peine et qu'il a gardé pendant de nombreuses années. À l'école, Henry a connu une période difficile. À cette époque, personne ne connaissait la dyslexie, même s'il avait des difficultés à lire et à écrire. Ses parents et ses professeurs pensaient qu'il n'était pas motivé ou qu'il ne faisait pas d'efforts pour réussir. En conséquence, il s'est senti impuissant et irrité. Cependant, un événement remarquable s'est produit lorsqu'il avait 13 ans. Après avoir vu le film West Side Story, il a senti une étincelle d'inspiration s'allumer en lui. En tombant amoureux de la comédie, il a commencé à fantasmer sur un nouveau type de vie. Un autre événement important est sa bar mitzvah, qui a lieu à l'âge de 13 ans. Bien que la lecture de l'hébreu soit extrêmement difficile pour lui, il est capable de se souvenir de tout et de se débrouiller très bien. Pour la première fois, il éprouve un sentiment de fierté, même si l'école continuait à être difficile. Cela l'a aidé à se sentir un peu plus confiant. Adolescent. Il trouve du réconfort dans les paroles et la musique de Bob Dylan et des Beatles. En outre, il se passionne pour la photographie, qui lui offre un moyen d'expression et un exutoire créatif. En 1963, à l'âge de 18 ans, Henry prend une décision courageuse. Ses parents ne l'encouragent pas à poursuivre une carrière d'acteur, mais il est déterminé à le faire. Sa candidature à l'Emerson College de Boston est acceptée. En quittant New York, il a pris un tout nouveau départ. En raison de ses difficultés de lecture, l'université a continué à être un défi pour lui, mais il a persévéré. Grâce aux encouragements de ses professeurs de théâtre, il a ressenti pour la première fois un sentiment d'appartenance. Après avoir obtenu son diplôme en 1967, Henry a décidé de poursuivre ses études. L'une des plus prestigieuses écoles d'art dramatique au monde, la Yale School of Drama, a reçu sa candidature. Bien que la procédure de candidature ait été difficile, il a réussi à attirer l'attention grâce à son charisme et à son talent. Après avoir été accepté, il a commencé ses études dans l'établissement plus tard dans l'année. C'était une toute nouvelle tâche pour moi. Il souffre de dyslexie, ce qui l'empêche de mémoriser des scénarios et de lire des pièces difficiles. Mais jouer la comédie est pour lui une expérience exaltante. Henry a dû trouver des techniques inventives pour mémoriser les répliques. Pour s'imposer, il a déployé des efforts extraordinaires et s'est appuyé sur ses capacités innées. Au moment de l'obtention de son diplôme en 1970, il avait déjà participé à plusieurs œuvres importantes, dont Peer Gynt et A Midsummer Night's Dream, et il était prêt à affronter le monde. La vie après Yale n'est cependant pas simple. Henry s'installe à New York, où il ne réussit pas à trouver un emploi d'acteur. Il accepte tout ce qui lui tombe sous la main, même les publicités. Comme il apparaît dans 42 publicités différentes en un an, il peut payer ses dépenses et prendre confiance en lui. En outre, il est apparu dans plusieurs spectacles off-Broadway, dont un rôle dans la pièce 40 carats, qui l'a fait connaître du public. Henry a réussi à obtenir un petit rôle dans le film The Lords of Flatbush, sorti en 1973. Bien qu'il s'agisse d'un film à petit budget, c'est la première fois qu'il a l'occasion de travailler sur un plateau de tournage. En outre,
Il a fait des apparitions dans quelques épisodes télévisés dans des rôles secondaires à la même époque. Les événements de sa vie lui ont donné l'élan nécessaire pour attirer l'attention des agences de casting à Hollywood. Plus tard dans l'année, Henry reçoit un appel téléphonique l'informant de l'existence d'une nouvelle série télévisée intitulée Happy Days. Une famille de Milwaukee est au cœur de l'histoire, qui se déroule dans les années 1950. Au début, il a essayé de jouer un rôle mineur, mais les producteurs l'ont invité à essayer de jouer un personnage appelé Arthur de Fonzarelli à la place. Pour Henry, cet incident a marqué un tournant dans sa vie. Lorsque le premier épisode de Happy Days a été diffusé le 15 janvier 1974, on ne s'attendait pas à ce que le personnage de Fonzie, interprété par Henry Winkler, devienne un personnage important. Le personnage d'Arthur Fonzarelli n'était censé être qu'un habitant rude et turbulent pour faire contrepoint à Richie Cunningham, le personnage principal de la série, qui semble avoir un tempérament agréable. Au cours de la première saison, Fonzie est apparu très brièvement, dans seulement 16 des 24 épisodes, et parfois pour quelques secondes seulement. On a prétendu qu'il avait abandonné le lycée et que son père l'avait abandonné à l'âge de 3 ans. C'est sa grand-mère qui l'a élevé. Pour cette raison, il avait un côté dur, mais il n'a jamais eu l'intention d'être le centre de l'attention. Henry Winkler n'était pas le premier choix pour le rôle. À l'origine, les producteurs envisageaient d'engager Mickey Dolenz des Monkees, mais lorsque Winkler a auditionné, il a étonné tout le monde en improvisant une séquence qui est désormais bien connue sous le nom de scène du miroir. Winkler a 28 ans à l'époque. Il est inexpérimenté et désireux de prouver sa valeur. Il a été choisi pour le rôle et a immédiatement commencé à apporter quelque chose d'unique et d'inattendu au personnage dès qu'il a commencé à l'interpréter. La sitcom a d'abord maintenu la réputation de Fonzie comme un homme rude, mais il y avait des indices subtils de son côté plus doux. Fonzie a passé Noël chez les Cunningham dans un épisode intitulé « Guess Who's Coming to Christmas ?» en raison de sa solitude. L'utilisation de son personnage a commencé à changer en raison de l'accueil positif que les téléspectateurs ont réservé à son mélange de vulnérabilité et de dureté. Au départ, tout le monde chez ABC n'était pas fan de Fonzie. Sa réputation de greaser a fait craindre aux dirigeants qu'il ne soit considéré comme un modèle négatif. Ils sont allés jusqu'à dire qu'il ne pouvait pas porter de veste en cuir ailleurs que près de sa moto. Fonzie arborait souvent une veste verte peu flatteuse en raison de ce règlement. Les auteurs ont inséré la moto de Fonzie dans autant de scènes qu'ils le pouvaient, même si elles n'avaient aucun sens, afin de contourner le règlement. Au fur et à mesure que la série gagnait en popularité, ABC a commencé à assouplir ses restrictions, et la veste en cuir de Fonzie est devenue un élément indélébile de sa garde-robe à la fin de la saison 2. Fonzie a commencé à dominer la série au fur et à mesure que sa célébrité augmentait. Ses célèbres dictons, tels que « I » et « Sit on it », sont entrés dans l'usage courant. Les gens l'adoraient parce qu'il pouvait réparer n'importe quoi d'un simple geste, comme appuyer sur le bouton d'un jukebox pour faire jouer de la musique. Il était vénéré par les enfants et admiré par les adultes. Fonzie est passé du statut de personnage secondaire à celui d'acteur majeur au cours de la 2e saison. Il est devenu célèbre, même après la fin de l'émission. Fonzie est resté célèbre. Des boîtes à lunch aux affiches, en passant par les jouets. Son image apparaît partout. En 1976, les produits Fonzie rapportent des millions de dollars. Fonzie est célèbre dans le monde entier, y compris au Japon. Selon un sondage, il était même plus apprécié que l'empereur japonais en 1977. Pour influencer les électeurs, les hommes politiques sont allés jusqu'à essayer de s'associer à lui. Henry Winkler, qui a interprété Fonzie, est devenu un acteur américain de premier plan. Pour ne rien arranger, cette focalisation a donné lieu à des problèmes. Ron Howard, qui incarnait Richie, n'a pas apprécié que la sitcom se concentre de plus en plus sur Fonzie. À mesure que la popularité de Fonzie augmentait, le rôle de Richie semblait diminuer, même si Howard en était le protagoniste. C'était ennuyeux, a déclaré Howard par la suite. Mais il n'a jamais dit que c'était la faute de Winkler. Il fut un temps où ABC envisagea de rebaptiser l'émission Fonzie's Happy Days. Tout le monde a été troublé par cette proposition. Les autres acteurs seraient injustement traités, selon Winkler, qui a personnellement confronté la chaîne à ce sujet. En réponse au changement de nom proposé, Ron Howard a menacé de quitter le programme, par solidarité avec les acteurs.
le créateur Gary Marshall a tenu bon et n'a pas permis à la chaîne de mettre en œuvre la modification. Finalement, ils sont parvenus à un accord en reconnaissant Winkler sur un pied d'égalité dans le générique de début. Malgré tout, les acteurs ont fait de leur mieux pour rendre le spectacle joyeux et encourageant. Lorsque Winkler a reçu son Golden Globe pour sa performance, il a insisté pour que toute la troupe le rejoigne sur scène afin qu'ils puissent tous briller. Conserver Happy Days en tant que série d'ensemble était un choix judicieux. Happy Days a été l'une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps et a duré 11 saisons. Mais il est probablement difficile de croire qu'après la fin de Happy Days, en 1984, la vie d'Henry Winkler a pris un tournant difficile. Changeman. Son interprétation de Fonzie, le type suave et sûr de lui que tout le monde adore, s'est étalée sur 11 saisons. La notoriété du personnage a permis aux téléspectateurs du monde entier de l'identifier. Cependant, la célébrité de Fonzie a posé un défi de taille à Winkler. Les responsables du casting étaient incapables de l'imaginer dans un autre rôle. Parce que j'étais le Fonz. Il a déclaré que je n'ai pas pu trouver de travail pendant 8 ou 9 ans. Malgré cela, Winkler n'a pas abandonné. Il décide de se lancer un défi. Avec le film Memories of Me, qu'il réalise pour la première fois en 1988, il fait un grand pas en avant. Même si le film ne connaît pas un grand succès, à côté de cela, il commence à créer. La prise d'initiative lui permet d'établir progressivement une nouvelle phase de sa vie professionnelle. Il réalise un autre film, intitulé Cop and a Half, avec Burt Reynolds, qui sort en 1993. Grâce à ses efforts, il a pu devenir plus que le Fonz. La décision que Winkler a prise de refuser le rôle de Danny Zuko dans Grease est une décision dont il se sent toujours coupable. 1977, alors qu'il incarnait encore Fonzie, il a eu l'occasion de jouer dans le film. Il y avait une ressemblance frappante entre le personnage de Danny et Fonzie, un homme cool des années 1950 qui portait une veste en cuir. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait intéressé par un nouveau rôle du même genre, Winkler a décliné l'offre. Finalement, le rôle a été confié à John Travolta, et Grease est devenu un film à grand succès. Dans une plaisanterie ultérieure, Winkler a déclaré « Je suis rentré chez moi et j'ai bu du jus d'orange ». Travolta est retourné chez lui et a acheté un avion. Winkler a reconnu que Travolta était un excellent choix pour le rôle, même s'il se sentait coupable d'avoir été choisi. Le fait que Winkler soit co-créateur de l'émission de télévision MacGyver a marqué un tournant important. L'émission, qui raconte l'histoire d'un agent secret capable de résoudre des problèmes à l'aide d'objets banals, a connu un grand succès et a duré 7 saisons. En outre, elle assure la stabilité financière de Winkler. La production lui a donné une nouvelle chance de réussir à Hollywood et l'a aidé à démontrer qu'il était plus qu'un simple acteur. Après un certain temps, Winkler est revenu à la comédie et a découvert un tout nouveau public. En 2003, il est apparu dans la sitcom télévisée Arrested Development dans le rôle de Barry Zuckerkorn, un avocat non seulement mauvais mais aussi hilarant. C'était un rôle très différent de Fonzie, et les fans ont apprécié de le voir sous un autre jour tout au long du film. Même la célèbre séquence de saut de requin de Happy Days a été tournée en dérision dans l'une des blagues diffusées. Winkler savait rire de lui-même, ce qui a contribué au fait qu'il était si apprécié des autres. Grâce à son rôle dans la comédie HBO Barry, la carrière d'acteur de Winkler a atteint un nouveau sommet en 2018. Il a interprété le rôle de Gene Cousineau, un professeur d'art dramatique qui conseillait un tueur à gages qui tentait de changer sa vie. Ce rôle n'était pas seulement humoristique, mais aussi poignant et complexe. Winkler a reçu son premier Emmy pour sa performance, à l'âge de 72 ans. C'était 42 ans après sa première nomination aux Emmy Awards pour son travail dans Happy Days, ce qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour connaître le succès. La dyslexie. Le diagnostic de dyslexie à l'âge de 31 ans a transformé la vie d'Henry Winkler. Le 7 mai 1977, c'est la date. C'est à ce moment-là qu'il a compris pourquoi il avait toujours eu des difficultés à l'école. Après que Henry Winkler et Stacy ont emmené Jed, l'enfant de Stacy, chez un spécialiste, il a enfin compris la réalité. Winkler a vu des indications qui semblaient familières aux médecins lorsqu'il a expliqué les difficultés scolaires de Jed. Il a fini par comprendre que ses difficultés en lecture et en écriture n'étaient pas dues à son manque d'intelligence ou à sa paresse. C'était simplement la façon dont sa pensée fonctionnait.
Winkler a ressenti toute une série d'émotions à la suite de cette découverte. Il était à la fois soulagé et furieux. Il comprenait maintenant ce qui n'allait pas depuis le début. Pendant longtemps, il a été incompris et insulté. J'ai ressenti à la fois du soulagement et de la colère, a-t-il remarqué. C'était un mélange de soulagement, parce que je savais ce que c'était, et de colère, à cause de la cruauté avec laquelle j'avais été traité. Son séjour à l'école avait été difficile. Il faisait partie des 3 derniers pourcents de sa classe à l'école McBurney de New York, où il obtenait des notes lamentables, 2,2 GPA. Personne ne comprenait ses difficultés d'apprentissage, et les autres pensaient qu'il ne faisait pas d'efforts. Winkler s'est fait le champion du dépistage précoce de la dyslexie et a commencé à parler de ce trouble après avoir été diagnostiqué. Il pense que l'école aurait été différente s'il l'avait su quand il était enfant. Il est allé jusqu'à affirmer qu'il aurait pu s'épargner d'innombrables heures de souffrance et de lutte s'il avait fait n'importe quoi. Cependant, Winkler a fait preuve d'une résilience remarquable en découvrant des solutions innovantes. Tout au long de sa carrière d'acteur, il a eu recours à des méthodes innovantes, telles que l'écoute des répliques et leur répétition à haute voix, pour les mémoriser. Malgré ses difficultés à lire les scénarios, il a pu réussir de cette manière. De nombreuses personnes sont confrontées à la dyslexie, et l'histoire de Winkler souligne la nécessité d'attirer l'attention sur ce problème. Selon certaines estimations, le nombre de personnes atteintes de dyslexie s'élèverait à 20%, et beaucoup d'autres ne seraient pas diagnostiquées. Winkler a commencé à se rendre dans les écoles, à raconter son histoire et à encourager les élèves à persévérer. En 2025, il avait encouragé plus de 250 000 élèves à faire face à l'adversité et à exploiter leurs points forts. Le mariage de Stacy Weitzman avec Winkler est un autre aspect important de sa vie. Ils se sont croisés pour la première fois le 23 août 1976, sur le lieu de travail de Stacy, une boutique de vêtements à Los Angeles. Winkler est parti avec le numéro de Stacy en main, alors qu'il était venu acheter un manteau de sport. « Je savais que c'était la bonne », a-t-il déclaré instantanément. Ils ont continué à renforcer leur lien lors de leur premier rendez-vous. 2 semaines plus tard, au cinéma, Winkler a été ravi d'endosser le rôle de beau-père du petit garçon de Stacy, Jed, qu'elle avait eu d'un précédent mariage. Le 5 mai 1978, ils se sont mariés lors d'une cérémonie modeste et intime à laquelle ont assisté une 30aine de personnes. Avec l'arrivée de 2 autres enfants, leur famille s'est agrandie. Zoé et Max sont nés respectivement le 30 septembre 1980 et le 18 août 1983. Winkler et Stacy ont fait équipe pour élever leur famille mixte. Au milieu de leur lutte commune, ils ont surmonté des obstacles tels que le diagnostic de dyslexie de Jed, qui a poussé Winkler à faire face à son propre problème d'apprentissage. Plutôt que de se laisser abattre, ils se sont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider les enfants dyslexiques. Les Winkler ont créé un foyer accueillant et bienveillant. De nombreuses jeunes stars d'Hollywood se réunissaient chez eux, car leur maison était toujours accueillante pour les amis et la famille. Pour donner la priorité au temps passé en famille, ils ont instauré des restrictions telles que l'interdiction de travailler le week-end. Une coutume qui a commencé avec eux et qui se perpétue encore aujourd'hui, même chez leurs petits-enfants, est le repas du dimanche. En ce qui concerne les mariages hollywoodiens, le leur a duré plus de 47 ans. Leur amitié n'a fait que s'approfondir en partageant les épreuves de l'un et de l'autre. Comme la lutte de Stacy contre le cancer du sein en 2001. Ils ont organisé une petite cérémonie chez eux pour réaffirmer leurs vœux en 2023, à l'occasion de leur 45e anniversaire de mariage. Ils motivent beaucoup de gens par leur dévouement et leur affection. Le parcours de Winkler, atteint de dyslexie, a pris un tournant inattendu lorsqu'il s'est senti attiré par l'écriture de livres pour enfants. En 2003, son agence lui a recommandé de publier des mémoires sur sa vie. Mais Winkler a d'abord pensé que c'était invraisemblable. « Comment puis-je écrire un livre alors que je suis dyslexique ?» plaisante-t-il. Mais il a eu une révélation. Son expérience pourrait être une bénédiction pour des jeunes comme lui. S'inspirant de la vie réelle de Winkler, il a collaboré avec l'écrivain chevronné Lynn Oliver pour développer le personnage de Hank Zipser. Niagara Falls or Does It, son premier roman, a été publié le 14 mai 2003. Avec des ventes de plus de 150 000 exemplaires la première année, il a connu un énorme succès. Les exploits de Hank, un jeune dyslexique, à l'école et dans la vie.
ont été relatés dans une série qui s'est étendue à 17 romans. Oliver prenait des notes pendant que Winkler racontait les histoires, en veillant à ce qu'elles soient adaptées à l'âge, humoristiques et faciles à comprendre. Des écoles du monde entier ont inclus les livres de Hank Zipser dans leur programme scolaire afin de mieux sensibiliser les élèves à la dyslexie. En 2014, Winkler a également lancé une nouvelle série destinée aux jeunes lecteurs, intitulée Here's Hank. Pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, ces livres ont une police de caractère particulière. Le 15 octobre 2022, à l'âge de 77 ans, Henry Winkler a commencé à écrire son autobiographie, Being Henry, The Fonz and Beyond. Il y raconte les événements de sa vie avec l'aide de son co-auteur James Kaplan. La dyslexie ayant été diagnostiquée chez Winkler à l'âge de 31 ans, il a eu du mal à écrire le livre. Il a passé beaucoup de temps à dicter ses souvenirs à Kaplan, car il avait du mal à écrire. Ils ont travaillé pendant 8 mois, se couchant souvent tard. Pendant 256 pages, Winkler s'est attardé sur son histoire, qui comprend des souvenirs difficiles de sa jeunesse et les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie professionnelle. Il s'agit d'une procédure longue qui l'a obligé à faire face à des souvenirs auxquels il n'avait pas prêté attention depuis des années. Winkler a été surpris par la quantité d'informations qu'il avait oubliées concernant Happy Days. Selon lui, au cours de la 3e saison, les producteurs ont envisagé de rebaptiser l'émission Fonzie's Happy Days. Ce fut un choc pour Winkler, qui s'était toujours considéré comme un joueur d'équipe. Il a ajouté que l'émission était éprouvante pour lui. Il travaillait 15 heures et filmait 25 scènes par jour. Sa famille en a souffert. En raison de son travail, Winkler a reconnu qu'il n'avait pas pu être présent pour ses enfants pendant de nombreuses années de formation. Ce qui s'est passé dans les coulisses de Happy Days est également détaillé dans le livre. Dans le rôle de Potsy, Winkler avait des relations tendues avec Anson Williams. Lors d'un tournage en direct en 1978, Williams a déclaré que Winkler avait volé un moment d'humour. Ils se sont tus en coulisses pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient lors d'une réunion des acteurs en 1999. Mais ce n'est que l'histoire d'Henry Winkler. Voici maintenant la partie intéressante. Les contradictions de la célébrité. En outre, l'amitié de Winkler avec Tom Bosley, qui jouait Howard Cunningham, a connu des complications. 1977. Bosley a accusé Winkler de faire de l'ombre au reste de la distribution en raison de la popularité de Fonzie. Pour cette raison, leur relation est restée tendue jusqu'à la fin de l'émission. Winkler a également révélé qu'Erin Moran, qui jouait Joanie, avait du mal à contrôler sa consommation d'alcool et de drogue. Lorsqu'il a repensé à 1982, il s'est souvenu d'un jour où elle s'est présentée sur le plateau de tournage en état d'ébriété, ce qui a entraîné des retards. Lorsque Scott Bio a rejoint la distribution dans le rôle de Chachi, Winkler a eu un sentiment de danger et craignait que Bio ne détourne l'attention de lui. C'est ainsi qu'une compétition est apparue entre eux deux. Winkler se souvient également d'un moment survenu en 1980 avec Donnie Most, qui jouait le rôle de Ralph Malph. La plupart des gens ont avoué qu'ils se sentaient exclus parce que son personnage ne recevait pas suffisamment d'attention. Par la suite, Winkler s'est efforcé d'obtenir des récits plus favorables pour lui. Des récits personnels ont été partagés par les invités qui ont participé à l'émission. Le 19 octobre 1977, Robin Williams a participé à une audition pour le rôle de Mork. Lorsque Winkler se souvient de l'incident, il se rappelle que le langage extraterrestre créé par Williams avait surpris tout le monde dans la pièce. Winkler s'est immédiatement rendu compte que Williams possédait une qualité unique, et il a demandé au producteur, Gary Marshall, de lui confier le rôle. Winkler est devenu un ami proche de Williams, et pendant une période personnelle où Williams était anxieux quant à l'avenir de sa profession, Winkler l'a rassuré. En outre, Winkler a partagé son expérience de la rencontre avec un Harrison Ford effrayé au début de la carrière d'acteur de ce dernier. Après avoir atteint la célébrité, Ford a envoyé un message manuscrit à Winkler pour lui exprimer sa gratitude. La période que Ron Howard a passée sur Happy Days a mis en lumière le fait que même le succès peut avoir une ombre négative. Lorsque la série a été diffusée pour la première fois le 15 janvier 1974, il a joué le rôle de Richie Cunningham, le personnage principal, et a rejoint la distribution. D'autre part,
à mesure que l'émission gagne des téléspectateurs. Le personnage de Fonzie, interprété par Henry Winkler, finit par devenir un phénomène culturel. Tout change alors pour Howard. Vers le milieu des années 1970, la célébrité de Fonzie a commencé à éclipser le personnage d'Howard, qui s'est donc senti maltraité par la direction de la chaîne. Selon son explication, fournie lors d'une interview accordée en 2021 au Graham Norton Show, Richie était au départ le personnage principal, mais l'attention s'est finalement portée sur Fonzie. Alors que Fonzie devient le centre de toutes les promotions et de tous les événements, Howard constate que les dirigeants des studios et des chaînes commencent à le traiter terriblement, tant sur le plan financier que sur le plan relationnel. Pendant la pièce, les effets de cette thérapie sont évidents. Lors de la saison 1976-1977, le rôle de Richie est progressivement réduit au profit d'intrigues centrées sur Fonzie. L'épisode Fonzie's Old Lady, diffusé le 1er février 1977, en est une illustration. Richie y joue un rôle relativement limité, et la narration est centrée sur Fonzie. La situation s'aggrave en 1978, lorsque les responsables d'ABC proposent de changer le nom de l'émission en Fonzie's Happy Days. Howard, qui n'a que 24 ans à l'époque, est extrêmement offensé lorsque cette idée est évoquée lors d'une réunion de la chaîne. Il a même envisagé de quitter l'émission. Malgré cela, Henry Winkler s'est opposé catégoriquement à l'idée de changer de nom, et le projet a finalement été abandonné. Les médias n'ont pas simplifié les choses. Le statut limité de Howard a souvent été évoqué par les journalistes, qui lui demandaient ce qu'il ressentait lorsqu'il était traité comme un citoyen de seconde zone dans son émission. En raison de ces rappels persistants, son insatisfaction s'est accrue. Malgré cela, Howard a maintenu son professionnalisme et a continué à fournir des performances exceptionnelles. À titre d'exemple, sa prestation dans l'épisode Richie Almost Dies, diffusé en 1978, a suscité l'admiration pour sa profondeur émotionnelle. Néanmoins, le stress lié à l'impression d'être dévalorisé l'a poussé à envisager de démissionner. Après la fin de la saison 1979-1980, il a décidé de quitter son rôle de membre régulier de l'équipe de Happy Days. Il a diffusé sa dernière émission, intitulée Passage par deux, le 6 mai 1980, après Happy Days. La vie de Howard a pris un tournant important à la suite de cette décision. S'il est difficile pour lui de quitter la série, cela lui permet de poursuivre son ambition de devenir réalisateur. Bien qu'il ait déjà commencé sa carrière de réalisateur avec Grand Theft Auto en 1977, il est désormais en mesure de se concentrer entièrement sur le développement d'un nouveau métier. Henry Winkler est l'une des nombreuses personnes qui ont été déconcertées par le départ de Howard. En raison de la profonde amitié qui s'était développée entre eux lorsqu'ils travaillaient ensemble, Winkler a eu du mal à accepter la nouvelle du départ de Howard. Il a contacté Winkler la veille de la diffusion de la dernière édition de l'émission de Howard pour lui annoncer la nouvelle. À la suite de cet événement, Winkler a déclaré dans une interview qu'il avait été surpris, mais qu'il comprenait le raisonnement d'Howard. Après Happy Days, ils ont continué à être amis l'un avec l'autre. Nous sommes en 1982 et Howard est le réalisateur de Night Shift. Winkler est revenu sur le plateau pour montrer son soutien à Howard. Tout au long de sa carrière, Winkler a souvent fait l'éloge de Ron Howard dans des interviews, déclarant que son succès en tant que réalisateur n'était pas une surprise pour tous ceux qui avaient collaboré avec lui. Une rencontre mémorable a eu lieu entre Henry Winkler et Ron Howard lors des Emmy Awards en 2024. C'était la première fois que leur série Happy Days était diffusée à la télévision. Ils ont reproduit le célèbre décor du Arnold's Drive-In de l'émission, qui a été mise en scène à Los Angeles, où se déroulait l'événement. Tous les éléments étaient identiques à ce qu'ils étaient dans le passé, y compris les cabines rouges, un jukebox et des fanions de sport. Le public est devenu fou de joie lorsque Winkler, qui a aujourd'hui 78 ans, et Howard, qui a 70 ans, sont montés sur scène. Voir de vieux amis se retrouver après une longue séparation était comme un rêve devenu réalité. « C'est merveilleux », a déclaré Howard, et Winkler a répondu en disant que c'était comme être à la maison. En outre, il y a eu un moment d'humour. Au moment où ils étaient sur scène, le générique de Happy Days ne passait pas.
Howard a fait une blague sur le fait que d'autres programmes avaient leur générique. Ed Winkler, qui jouait le rôle de Fonzie, a fait semblant de jouer au jukebox. La musique a commencé à jouer dès qu'il l'a fait, et le public a réagi en les ovationnant pour leur performance. C'était la combinaison idéale de comédie et de sentimentalité. La soirée ne s'est pas limitée à de simples souvenirs. Dans son discours, Winkler a évoqué les récentes réalisations de Mus, Howard, pour son documentaire sur Jim Henson, l'homme qui a créé Sesame Street. Produit par Disney+, Howard a reçu un Emmy. Au début de cette semaine, le documentaire avait déjà reçu plusieurs autres distinctions. Winkler a fièrement qualifié Howard de « très bon ami » au cours du demi-siècle écoulé et lui a exprimé son admiration. Les retrouvailles. Beaucoup de travail a été fourni pour que cette réunion soit mémorable. Il était important que Winkler et Howard préparent méticuleusement leurs répliques et leur timing. Fonzie et Richie étaient habillés dans des tenues qui complétaient parfaitement leur rôle. L'équipe de production a même découvert une moto semblable à celle que conduisait Fonzie. Leurs efforts ont été couronnés de succès, car il était évident qu'ils voulaient que tout soit exactement comme il faut. La réunion a eu un effet significatif sur la situation. Les fans ont tweeté à ce sujet sur diverses plateformes de médias sociaux, et Happy Days est rapidement devenu un sujet à la mode dans le monde entier. En raison du grand nombre de personnes qui sont revenues pour regarder les anciens épisodes, les services de diffusion en continu ont enregistré une hausse significative du nombre de téléspectateurs. Il a même été suggéré que la sitcom pourrait être refaite, Winkler et Howard servant de producteurs dans la nouvelle version de la série. Non seulement ils jouaient ensemble, mais leur lien allait au-delà. L'alchimie du tonnerre, c'est ce que Winkler appelle la relation entre Howard et lui. Dès qu'ils se sont retrouvés face à face sur le plateau de Happy Days en 1974, ils se sont tout de suite trouvés. Bien que Winkler ait 27 ans et Howard seulement 18, ils se sont immédiatement rapprochés. Winkler a raconté comment ils ont pu enregistrer et répéter facilement une scène de 3 pages en seulement 20 minutes. Ce n'était pas seulement une question d'expertise, il semblait qu'ils se comprenaient parfaitement. La 3e saison de l'émission comportait une narration qui a marqué le public. Dans le cadre d'un moment sérieux, Fonzie doit faire face à Richie à propos d'une affaire personnelle. Il leur a suffi d'une seule prise pour parfaire la scène. Nous n'allons pas faire une autre prise parce que le réalisateur a été satisfait de la performance. Il n'y a pas moyen de faire mieux que la perfection. Des moments comme cela témoignent de la force du lien qui les unit. Leur relation s'est poursuivie jusqu'à ce jour, même après la fin de l'émission. Dans une période difficile où Winkler avait du mal à trouver de nouvelles pièces, Howard était là pour l'aider. En 1985, Howard l'invite à se rendre sur le tournage de son film Cocoon. Cette visite a non seulement rappelé à Winkler les raisons pour lesquelles il aimait jouer, mais elle lui a aussi donné l'élan nécessaire pour expérimenter une variété de rôles. En outre, Winkler a commencé à être le parrain de Bryce Dallas Howard, la fille de ce dernier. Il a été présent lors des événements les plus marquants de sa vie, comme sa première pièce de théâtre à l'école et, par la suite, sa performance dans The Village. Selon Bryce, Winkler était comme un guide pour elle, car elle l'encourageait toujours et lui donnait des conseils. Lorsqu'elle s'est mariée, Winkler a exprimé l'importance qu'il avait pour leur famille en la conduisant à l'hôtel aux côtés de Ron Howard. Un grand nombre de personnes à Hollywood ont été motivées par leur relation. L'université a même commencé à proposer un cours destiné à enseigner aux étudiants comment établir des collaborations créatives à long terme, en utilisant leur relation comme exemple. Lorsque Winkler a fait remarquer que ce que Ron et moi avons est rare, il a donné le meilleur résumé de la situation. Il ne suffit pas d'être copain ou co-vedette dans la même production. Chaque jour, je suis reconnaissant pour cette connexion qui n'est pas affectée par le passage du temps. Pensez-vous que la célébrité peut ruiner des amitiés et changer un film? Si c'était vous, choisiriez-vous de garder la célébrité ou l'amitié? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous